bah tiens, un iPhone 5S. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'était toutes les rumeurs qu'il y avait autour du prochain iPhone 12. Déjà, il y aurait 4 iPhones présentés en septembre, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Max, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Les deux modèles Pro auront une meilleure qualité d'écran, d'ailleurs l'écran qui pourra passer du 60 au 120 Hz, ce qui vous permettra d'avoir une lecture un peu plus fluide de vos contenus. La batterie de l'iPhone 12 Pro Max pourrait dépasser les 4400 mAh. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la batterie d'un iPhone 11 Pro Max c'est 3969 mAh. Alors ça veut pas dire que l'iPhone y tiendra 3 jours, ça peut potentiellement compenser la consommation de l'écran 120 Hz dont je viens de vous parler. Et pas que, parce qu'il y aurait aussi des puces 5G dans ces téléphones, et bon, on sait que les puces 5G ça consomme pas mal. En façade, ces iPhone 12 auraient une encoche un peu plus petite et un Face ID un peu plus efficace. À l'arrière de ces téléphones, il y aurait un lidar qui permet de mieux mesurer les distances et qui vous permettrait aussi du coup de faire des meilleures photos en mode portrait. L'iPhone 12 Pro aurait un zoom x3 en optique, ce qui est différent d'aujourd'hui en numérique. En gros, en numérique, vous zoomez dans l'image informatiquement. En optique, c'est mécanique, ce qui améliore la qualité de l'image. Du coup, j'avoue, j'ai un peu abusé au début, c'est pas vraiment un iPhone 5, surtout qui coûtera un tout petit peu plus cher. Et le chiffre de cette semaine, c'est 110,4 millions. C'est le nombre total de PS4 vendus dans le monde depuis son lancement. On l'a appris lors du dernier bilan financier de Sony. A titre de comparaison, sachez que c'est 2 fois plus que la Xbox One ou la Nintendo Switch. Lors de ce bilan financier de Sony, on a aussi appris qu'ils avaient vendu quasiment 245 millions de jeux en un an, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi appris qu'entre janvier et mars 2020, la part des ventes de jeux en dématérialisé a explosé, ce qui est pas incohérent avec ce qui se passe en ce moment. Entre le 1er janvier et le 31 mars, Sony a vendu 1,5 million de PS4, c'est 1 million de moins que l'an dernier, mais en même temps c'est normal quand on sait que la PS5 arrive. Et en parlant de la PS5, je pense que Sony est pas vraiment inquiet sur les chiffres de vente. La preuve, on l'a eu dans une interview du directeur financier de chez Sony, Hiroki Totoki, qui a lâché une punchline incroyable. Il a clairement dit qu'avant de comparer le marketing de Microsoft à celui de Sony, il fallait attendre les chiffres de vente de la PS5 et que les chiffres parleront d'eux-mêmes. En termes de confiance, Hiroki, il est bien quoi. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre clavier AZERTY Plus et c'est Belmo qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre trottinette M365, c'est la trottinette de chez Xiaomi qu'on voit partout. Pour participer c'est très simple, ça se passe sur Twitter, on vous met un petit lien en description comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas ouf en basket, la vidéo de cette semaine elle est pour vous. Cette vidéo, elle vient de la chaîne Stuff Made Here. L'idée, elle est simple, c'est d'avoir un panier de basket qui vous permette de marquer à tous les coups. En gros, il a pris son imprimante 3D pour, imprimer les pièces. Il a branché des moteurs pour que tout ça puisse bouger. Et il a ensuite créé un programme pour gérer l'ensemble. Par exemple, pour que la caméra intégrée puisse reconnaître et différencier le ballon de sa tête. Ou encore pour qu'il puisse analyser toutes les trajectoires possibles que peut avoir la balle. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Il faut donner l'ordre au robot de se déplacer dans la bonne direction pour que le ballon rentre dans le panier. Bon, en 2 semaines, ce garçon il est capable de faire un panier de basket qui permet de marquer à tous les coups. Moi, en 2 semaines de confinement, j'ai juste remboursé tous mes prêts sur Animal Crossing. On n'a pas le même niveau. Et la semaine dernière, on vous demandait si vous compreniez la baisse du marché des smartphones et si vous aviez acheté un smartphone pendant le confinement, et vous nous avez répondu. Christy, elle a acheté son Galaxy S10, mais elle a eu quelques soucis pour le récupérer à la poste, on comprend pourquoi. Et Michael, lui, il avait du temps, il s'est dit qu'il allait s'acheter un téléphone, il a pris le Mi 10 de chez Xiaomi, et le test sur 01net.com, ne t'inquiète pas, il arrive très bientôt. Et c'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, laissez votre avis en commentaire, on lit absolument tout. Et moi, je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, parce que je vais prendre des petites vacances, mais très bientôt ici. Salut!